It's 5 a.m. and I'm gonna leave ya. So when did you leave Brazil? Almost 1 year now, man. Sir, how are you traveling without money? And you don't get it back. I like the way you travel like a local. Gabriel Lamontagne est un film qui retrace les 70 derniers jours de voyage de mon ami d'enfance, Gabriel Boukman, en Afrique. Il avait pris 1 an pour voyager autour du monde. Pour se préparer pour un doctorat dans les politiques publiques pour les pays plus pauvres. Et il voulait avoir une vraie expérience avant ça. Le Malawi, où il est décédé, était son 38e pays de voyage. Et il est disparu dans cette montagne mythique au sud de Malawi qui s'appelle les Moulanges. C'est une très très belle montagne, un massif de 90 km de circonférence. Et j'essaie de raconter son histoire à travers les points de vue de ceux qui l'ont croisé, ceux qui l'ont hébergé, donné à manger, ses amis dans la route. Son corps peut être trouvé avec sa caméra photo. Et on avait pas mal d'emails qu'il envoyait à ses amis et sa famille. Comme ça, j'avais une très bonne idée des rencontres plus importantes qu'il a eues en 2009 quand il faisait son voyage. Il avait aussi son carnet avec des numéros de téléphone qui m'ont aidé parfois. Christine m'a beaucoup aidé aussi, non? La copine de Gabriel qui était là pendant la Tanzanie, partie de la Tanzanie et la Zambie avec Gabriel. Alors elle m'a beaucoup aidé, elle m'a dit qui étaient les personnages qu'il avait rencontrés aussi dans ces parties. Et c'est ça, c'était surtout un grand boulot de repérage, de détective pour trouver tout le monde, tous ces personnages plus importants qu'ils ont croisés, environ 13 qu'on a trouvés qui sont dans les films. Par exemple, Tony Montana, les guides de Zanzibar. Alors en 2006, on était là en train de tourner à Zanzibar et les premiers jours, on a tourné une scène dans la vraie chambre d'hôtel où il était avec Christine. Et j'étais en face de l'hôtel, sur les escaliers, en train de réfléchir sur les jours prochains. Et ce mec nigérien s'est approché de moi en demandant l'argent. Il m'a dit Nigeria, et je me souvenais qu'il était de Nigeria, Tony Montana. Alors je l'ai regardé et je lui ai demandé est-ce que tu connaissais un Gabriel Boukman? Ah oui, bien sûr, c'est mon ami brésilien. Et tu sais qu'il est mort? Il a commencé à pleurer. Alors j'ai monté dans ma chambre d'hôtel, j'ai pris les iPads avec des vraies photos de Gabriel. Et il était là, c'était la seule photo en fait de lui. C'est la photo que j'utilise à la fin des films dans les marchés d'épices à Zanzibar. Et alors c'était un choc. Et je lui ai dit écoute, on va tourner demain. Do you know the name Tapitwa means? Don't go there. Yeah, no go area. No guide, no gear, sandals. I've done many mountains before. You've proven enough to be a Messiah. Aussi, c'est aussi une critique du tourisme, de la façon qu'on voyage, mais c'est aussi une opportunité d'expérimenter un voyage qui c'est très rare de faire. Et que c'était fait d'une façon assez originale, je pense. Et même s'il rassemblait parfois un touriste, il faut admettre qu'il voyageait comme personne d'autre. Et c'est ça, ce sont des contradictions de Gabriel qui ne s'annulent pas, qui sont toujours présentes chez lui. Alors c'est son altruisme qui est mélangé avec son égoïsme. C'est sa générosité avec l'égoïsme toujours. Il était très humble, mais il était aussi parfois très arrogant. Et l'un ne rend pas l'autre moins vrai. Je pense que le désir de vivre, c'est très proche du désir de mourir. Le désir d'expérimenter la vie au fond, c'est très proche du désir de connaître la mort, d'aller jusqu'au but. C'est encore une autre contradiction, mais je ne crois pas qu'il avait un désir conscient de la mort. C'était plutôt un désir, une nécessité de son âme. Ça veut dire un désir inconscient, pas nécessairement élaboré. Mais je pense que lui, il voulait vivre. A beleza, a verdade estão por todas as partes. É só uma questão de reconhecer.